Saint Thomas, un petit village à 1 heure de route de la capitale Kingston. Voici Novia Lamont, qui a vécu l'enfer en septembre dernier ici même. Un policier a voulu arrêter sa sœur enceinte de 8 mois parce qu'elle avait dit un gros mot. Elle en est morte. C'était juste là. Il lui a donné un coup de pied, elle est tombée et il est tombé sur elle. Il a dégainé. Quand il nous a visés avec l'arme, j'ai fermé les yeux. J'ai cru qu'il allait tirer en l'air. Mais le policier a en fait tiré à bout portant sur les 2 femmes, en pleine rue. Quand j'ai regardé à nouveau, j'ai vu ma sœur rendre son dernier souffle. J'ai voulu pleurer, mais je n'y arrivais pas. Et c'est là que le sang a commencé à jaillir de ma blessure et que j'ai réalisé qu'il m'avait aussi tiré dessus. La balle est entrée là, elle est ressortie ici. À quelques kilomètres de là, la maison familiale, avec un grand portrait de la disparue. Elle avait 26 ans et 2 enfants. Ça tombait juste en face. Une famille brisée et pleine d'amertume. Le policier tueur est en prison, mais personne ne se fait d'illusions ici. L'impunité règne. Peu importe ce que tu dis ou ce que tu fais, ici les policiers te tirent dessus. Ils ont tué ma femme et rien ne se passe. Un fait divers terrifiant, mais banal en Jamaïque. En 10 ans, 2000 Jamaïcains sont tombés sous les balles de la police, l'une des plus violentes du monde. Des crimes de flics parfois commis devant témoins et caméras, comme sur cette vidéo tournée en 2010. Un homme est violemment battu par un policier. Et puis un inspecteur arrive, que l'on voit ici en chemise rouge. Il abat l'homme à terre. La victime succombera à ses blessures peu après à l'hôpital. 2 ans plus tard, l'inspecteur n'a toujours pas été jugé. Kingston, ministère de la Sécurité nationale. Nous avons rendez-vous avec le premier flic de l'île, le ministre Peter Bunting. Il reconnaît qu'il y a un problème et assure que le gouvernement a décidé de mettre un terme à cette violence. Nos policiers opèrent comme une force d'occupation. Ils patrouillent en tenue de combat, totalement équipés, avec des fusils de guerre M16. On essaye d'adoucir tout ça. On peut dire qu'on est à 40% ou peut-être à la moitié du chemin avant d'avoir une police, je dirais, entièrement professionnelle. Dans un quartier de la capitale, nous retrouvons une patrouille de ces nouveaux policiers chers au ministre. Les M16 sont toujours là, mais les policiers ont maintenant de nouvelles règles. Le tir de sommation par exemple. Avant, ce n'était pas prévu par le code. Et ils saluent les habitants aussi. Bonjour. Salut chef. Bonjour. Ça fait partie du job pour se rapprocher des gens? Oui, c'est la police de proximité. On interagit plus avec la population, on devient un membre de la communauté. L'agent Hendrix est très investi dans sa nouvelle mission. L'idée est de faire oublier le passé paramilitaire de la police jamaïcaine. Dans certains quartiers, les habitants se laissent apprivoiser. Bonjour, je voulais vous demander. Ma fille va à l'école et je n'ai pas d'argent pour son déjeuner. Est-ce que vous pourriez m'aider? J'aurais été ravi de vous aider, mais je n'ai pas d'argent sur moi. Le policier et le citoyen en bonne harmonie. L'image d'Épinal que veulent vendre les autorités. L'agent Hendrix boit du petit lait. C'est un exemple de gens qui aiment que la police patrouille ici. Ce qui ne l'empêche pas de continuer à être un flic. Vous avez quelque chose d'illégal ou de dangereux sur vous? Ces nouveaux policiers viennent d'ici, l'académie de police de Spanish Town, près de la capitale. Voici l'inspecteur James, l'un des instructeurs, le chargé des nouveaux cours. Devant lui, une vingtaine d'élèves policiers en classe pour plusieurs semaines. Le nouvel axe d'enseignement depuis quelques mois, droits de l'homme et usage de la force. Donnez-moi la liste des droits des citoyens. Elle est Valentine. Le droit à la vie et le droit de ne pas être arrêté arbitrairement. Merci, monsieur Valentine. L'inspecteur James passe son temps à répéter la même chose. Il ne faut pas tirer sur les gens sans raison. Une évidence ailleurs, peut-être, mais pas en Jamaïque. Dites-moi, quand est-ce qu'on peut utiliser une arme à feu?
Monsieur, quand on a épuisé tous les autres moyens. Et maintenant, cours pratique, dehors, fouille et arrestation. Mettez vos mains derrière la tête et tournez-vous. Lentement. Il y a un manque de confiance, pas seulement dans la police, mais dans tout le système politique. Donc il faut qu'il y ait des changements au niveau politique, et après que ça se répercute dans toutes les institutions, comme la police. De beaux sourires qui ne masquent pas le plus grand problème de la Jamaïque, l'impunité des policiers. En 20 ans, moins de 5 d'entre eux ont été condamnés. Voici un ancien super flic, plusieurs fois accusé de meurtre, jamais condamné. Sa devise, tirer le premier. Après 38 ans de carrière et de nombreux morts à son actif, Renato Adams, l'homme aux lunettes magiques, est toujours considéré comme un héros. Avec ces lunettes, je peux voir à travers les murs des maisons. C'est ce que pensent les gens ordinaires, et plus encore les criminels. Vous savez, 80% des cas auxquels on était confrontés auraient été des voleurs, des tueurs, des violeurs. Il fallait réagir. On ne pouvait pas prendre le risque de ne rien faire. Il était préférable de les tuer alors? Non, ce n'était pas mieux de les tuer, mais nous avions le devoir et l'obligation de défendre le pays. Pas de remords et une impunité totale qui prévaut encore aujourd'hui pour tous les policiers. C'est pour ça que l'Indecom a été créée il y a 2 ans, la police des polices. Une structure indépendante qui ne rendait compte qu'au Parlement pour encourager les dénonciations contre les flics tueurs. Qu'attendez-vous de nous? La justice, monsieur. Ce jour-là, cette famille vient dénoncer un meurtre. L'un des leurs aurait été abattu par un policier. Ils ont un témoin, une femme qui a tout vu. En face d'eux, 2 inspecteurs de l'Indecom. Elle a entendu un coup de feu. Boum! Et elle a vu un policier qu'elle connaissait s'enfuir en courant. Et pourquoi elle n'est pas venue? Vous savez, les flics se couvrent entre eux. Et on sait que ça arrive tout le temps. Le policier a des gangsters dans sa famille, des tueurs. Ce que nous pouvons faire, c'est contraindre le policier, qui est supposé l'avoir tué, à nous donner son témoignage sur ce qu'il a fait ce matin-là, et aussi bien sûr concernant le meurtre. Une affaire de plus pour la police des polices, qui va rejoindre les 1500 autres dossiers déjà suivis, dont 500 meurtres. La Jamaïque attend maintenant les premières condamnations pour voir si vraiment les choses ont commencé à changer.